américain, prix Nobel de littérature, Gabriel Garcia Marquez, avec des Colombiens. Donc vous voyez, carnet de voyage, ça porte bien son nom, entre la Colombie, l'Afghanistan, où j'ai passé 6 ans aussi de ma petite vie, à travailler avec des musiciens qui revenaient d'exil, des femmes comédiennes, parce que ça existe, il y a un théâtre. Alors, l'Afghanistan, la Colombie, l'Oudéac, Saint-Laurent-de-la-Mer, et maintenant Madame Médée. Voilà. Je travaille en direction du jeune public, du tout public. Je crée des choses. Au théâtre, l'histoire de cette mère infanticide, c'est qu'il y a des raisons éminemment politiques. Les Grecs ont besoin à cette époque-là, en 351, avant Jésus-Christ. Ils ont besoin d'un texte fort, d'une histoire forte, pour expliquer, entre autres, la colonisation dans cette partie du monde d'où vient Madame Médée. La Colchie, qui est aujourd'hui la Géorgie. Mais les Arméniens se la disputent aussi. Mais je crois plutôt que ce serait plutôt en Géorgie. Alors, dans la tragédie de Ripil, qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui est prince, qui s'appelle Jason. Il a tout du héros. L'étoffe, chaise. Ah bon, d'accord, ok. Bon, enfin, elle est quand même tellement perfide qu'elle trouve le moyen de tuer Glossé. Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Heureusement que mon président est là. Avant qu'elle tue les gosses, en fait, elle met le feu au palais, elle offre une parure de noces à la Glossé en question. Et dans le texte que je dis, c'est un passage que j'adore aussi, tu as le cuivre qui croche la peau. Un arc bleu, une flamme pure, immense. Et tu as le soleil, son aïeul, qui envoie un baiser de mort à la fille du roi. Et le feu sort de sa bouche. Elle crache l'enfer. Ha! Et le palais brûle. Feu ardent, feu sacré. Magie de Médée, guérisseuse du passé. Oh! Expiez! Coupez l'herbe, plus rien! Je puise à tous les horizons. Bon, Cybèle, Isis, et puis d'autres, hein, je ne sais pas, peut-être Ishtar même. Non, sans doute pas Ishtar. Donc ce sont des déesses qui effectivement sont favorables à la fécondité et donc encouragent la fécondité, protègent les enfants. Et l'histoire d'Isis, que j'évoquais tout à l'heure, on a un bel exemple. Hein, le fait qu'effectivement, du reste, c'est une histoire d'enfant, l'histoire d'Isis, de la mort d'Osiris, etc. C'est une jalousie entre le frère Seth et son frangin Osiris. Et c'est justement un problème de paternité, parce que Seth est infécond. Et en général, dans toutes ces cultures-là, c'est les femmes qui sont... On les répudie parce que c'est elles qui sont infécondes. Mais là, pour le coup, parce que sa femme a eu un enfant avec un autre, avec Osiris, justement, elle a eu un enfant. Donc s'il y a un problème, ça ne vient pas de sa femme, ça vient forcément de lui. Et donc, ce qu'il veut, c'est la puissance de son frère. Il veut la puissance de son frère et il tue son frère et il tue la descendance de son frère pour prendre et la place de son frère et le pouvoir, la puissance sexuelle, la puissance politique et la puissance sexuelle de son frère.